Parfait. Bonjour tout le monde. Bonjour, ça fait plaisir d'être ici. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord remercier Dieu pour la grâce qu'il me donne d'être à cette conférence. J'aimerais aussi dire merci à Arthur, à René Arthur et son épouse et au ministère La Relance pour l'invitation, pour la confiance. Je bénis le Seigneur encore pour ce ministère-là qu'on doit beaucoup encourager parce qu'aujourd'hui, l'Église est vraiment un carrefour. Est-ce que les chrétiens retournent dans le monde pour avoir des stratégies ou ils restent avec leurs frères pour avoir les stratégies selon le Seigneur? Alors, c'est vraiment un carrefour auquel est confrontée l'Église, un gros problème. Et si ce problème n'est pas résolu, mais on sera donc obligé de voir, je peux dire, l'exode des chrétiens vers l'extérieur pour se faire conseiller. Alors, je bénis encore le ministère La Relance et j'aimerais également bénir le Seigneur pour vos vies, vous remercier. Un samedi matin ou après-midi, c'est souvent utilisé pour faire les courses à la maison, aller faire l'épicerie pour nos sœurs, certainement faire la cuisine pour la semaine et tout. Pour les hommes, faire quelques réparations à la maison, quelques révisions avec les enfants. Mais on prend le temps d'être là et j'aimerais vraiment que vous acclamiez le Seigneur pour vos propres vies. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, c'est comment maîtriser le budget familial. Et avant de continuer, je vais juste vous dire, on dit souvent que je suis un peu passionné, donc quand je me lance, souvent je parle vite. Si je suis trop rapide, vous pouvez me faire signe pour que je... Et aussi, n'hésitez pas s'il y a des questions, mais vous pourrez aussi m'interpeller aussi, si vous avez des questions. Alors, aujourd'hui, si nous sommes là, en fait, on essaie d'avoir des solutions. Et ces solutions-là, c'est lesquelles? Mais c'est comment maîtriser notre budget familial. Et c'est une question qui est vraiment importante. Et j'aimerais d'abord, avant de commencer, dire que c'est possible d'y arriver. C'est possible. Et pendant la présentation, je vais souvent déclarer. Donc, ce ne sera pas seulement des stratégies, mais ce sera vraiment en mode déclaration, en mode onction de Dieu. Et c'est pourquoi... je dis c'est possible et je veux encore appeler le Saint-Esprit maintenant à prendre le contrôle parce que tout au long de la rencontre, je veux que le Saint-Esprit descende, il envoie sa main, il étende sa main sur chacun de nous et qu'il nous remplisse davantage au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors la raison pour laquelle je dis que c'est possible, c'est parce que, je ne sais pas si au niveau de la diapo... Oui. Parfait. Diapo 8. Parfait. OK. Diapo 8. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, je disais que c'était possible. Et la raison pour laquelle je dis que c'est possible, c'est parce que pour la plupart d'entre nous ici, nous sommes allés à l'école. On nous avait dit, mais va à l'école, tu auras un diplôme, un emploi, et puis tu seras riche et heureux. Et la plupart ici ont suivi cette stratégie-là. On est allé à l'école, on a eu un diplôme, et finalement, mais on a eu un emploi. Et moi, je me rappelle lorsque j'ai eu finalement mon emploi également, mais j'étais content. Un jeune cadre, je travaillais dans une entreprise internationale pour mon pays. J'étais en Côte d'Ivoire en ce moment. Et puis, ce n'était pas évident d'avoir de l'emploi. Et là, en ce moment, tu as un emploi, c'est intéressant, tu es jeune, tu vois l'avenir devant toi, mais il y avait un problème. Tout fonctionnait très bien, tout était très parfait, mais il y avait un seul problème. Et le problème, c'était lequel? C'est qu'à la fin du mois, lorsqu'on me payait, j'avais l'impression de payer tout le monde autour de moi, sauf moi seul. J'étais frustré parce que je regarde mon compte en banque, je regarde mes finances, je vois beaucoup de sorties et il y a seulement une seule entrée dans tout le mois. Ici au Québec, on a souvent 2 entrées par mois, souvent 4 entrées par semaine. On a une entrée par semaine qu'on reçoit, mais on paye tout le monde autour de nous sans jamais se payer. Et ça a entraîné vraiment une frustration. Et j'ai commencé à me poser des questions. Je dis, mais ce n'est pas normal, on m'a dit d'aller à l'école, d'avoir des diplômes, je les ai eus, d'avoir un emploi, je l'ai eu. Et comment se fait-il que je finis tellement serré dans mon budget? Et je voulais comprendre. Alors, la première des choses que j'ai faites, j'ai commencé à me lancer, à faire de petits boulots, mais en fait, lancer des petits business. Donc, j'ai vendu des œufs, j'ai vendu des boubous de femmes, j'ai vendu des mèches également. J'ai fait tous ces petits boulots-là et finalement, après, j'étais épuisé.
J'étais épuisé parce que j'avais le boulot, je partais, je venais et j'étais épuisé. J'ai même approché quelqu'un dans mon entreprise et je lui ai demandé, mais comment faire pour pouvoir générer plus de revenus sur Internet? Et ça, c'était dans les années 2010. Il me disait, ah, mais tu fais plusieurs vidéos sur Internet et tu vas voir, tu les mets sur YouTube. J'ai dit, oh non, je n'étais pas encore rendu là, je voulais autre chose et puis je n'ai pas embarqué. Finalement, comme tout le monde, lorsqu'on arrive à ce carrefour-là, il y a deux choses qu'on veut faire. On veut retourner à l'école, avoir un autre diplôme, où on se dit, si j'ai un meilleur emploi, mais finalement, ça va me permettre d'avoir plus de revenus. Et moi, par rapport à ça, j'avais débuté ma procédure pour le Québec et finalement, j'avais mis fin parce que je voyais l'avenir et tout. Mais après, je me suis dit, bon, ok, je vais revenir, je vais continuer ma procédure. Alors, j'arrive au Canada et puis je pense que parce que j'arrive au Québec, je vais avoir un emploi et la situation va changer. Parce que pour moi, le problème, c'était la localisation. Ce n'était pas en fait, ce n'était pas l'emploi, ce n'était pas mon salaire, c'était juste parce que j'étais en Afrique. Alors, j'arrive ici, qu'est-ce que je remarque? Je suis vraiment surpris d'avoir la même chose. Alors, je vais au travail, je reviens, je paye encore tout le monde et c'est encore plus grave parce que là, je paye encore plus tout le monde et il ne me reste plus rien. En venant, j'avais laissé mon épouse en Côte d'Ivoire. Elle était en grossesse de notre deuxième enfant. Je me rappelle même quand je sortais de la chambre ce jour-là, mon fils qui avait 2 ans, il me regarde, il me dit, papa, ma femme était en pleurs. Mon fils me dit, papa, ne pleure pas. Tu vas voir, je vais prendre soin d'elle. Va et puis tu reviens nous chercher. Alors moi, je suis ici et il a 2 ans, je sors de la chambre, le cœur meurtri quand j'arrive. Je dis, ok, il faut que je change la vie de ma femme et puis de mes enfants. Mais je me retrouve au même point de départ que ce que j'avais laissé. Alors là, je me dis, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que là-bas, je travaille, je n'arrive. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je paye tout le monde sauf moi. Ici aussi, que ça soit exactement la même chose. Il doit y avoir quelque part un problème généralisé. Et donc, j'arrive et dans mes recherches, je vais tomber sur un auteur qui s'appelle Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Alors, je lis son livre et c'est en ce moment que je découvre quelque chose que je n'avais pas encore catché. Mais ce n'était pas de ma faute parce qu'on m'avait dit, on m'avait donné une voie que j'ai suivie à la lettre. Et là, j'arrive, on m'apprend en fait qu'il y a quatre façons légales de générer de l'argent. 4 façons légales. C'est pourquoi les ministères comme la relance sont très importants. Parce qu'il y a des informations que souvent la Bible va nous donner, mais en fait par rapport à l'intelligence qu'il a donnée à ses enfants. Dieu, il est le créateur de toutes choses. Nous sommes tous ses créatures et nous sommes devenus ses enfants. Mais il donne aussi l'intelligence à ces créatures de développer, d'avoir des informations que peut-être on n'a pas en tant que chrétien. Et il faut accepter d'aller apprendre, il faut accepter d'aller recevoir cette information. Alors je me rends compte qu'il y a 4 façons légales de générer des revenus. La première façon, c'est le salariat. C'est ce qu'on m'avait appris toute ma vie. Alors c'est quoi le salariat? Mais c'est simple, je vais aller vraiment avec une seule phrase, mais c'est seulement un échange entre notre temps. Alors c'est un échange entre notre temps, notre expérience professionnelle et nos connaissances académiques contre de l'argent. Donc, j'échange mon temps, mes connaissances académiques et mon expérience professionnelle contre de l'argent. La deuxième façon, c'est par l'entrepreneuriat. Donc, on a le salariat et on a aussi l'entrepreneuriat qui est simplement le fait de pouvoir échanger des solutions. Donc, il y a aussi, parmi l'entrepreneuriat, on a 3 blocs dont je vais parler, et ça c'est Robert Kiyosaki qui le dit dans son tableau. Le premier bloc, c'est assez simple, c'est le travailleur autonome. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Mais il échange également son temps contre de l'argent. Son temps et aussi ses compétences. On a aussi le cas de propriétaire d'entreprise. Lui, il a une grosse entreprise. En fait, lui, il a un système dans lequel travaillent des personnes. Le salarié, lui, il travaille pour le système d'une autre personne. Le travailleur autonome, il est le système. Et la 4e façon de générer l'argent, c'est comme investisseur. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on investit dans le système d'autres personnes. Alors, il y avait 4 façons, mais moi, on m'avait juste montré une seule façon. Et quand j'ai découvert cela, je me suis dit, mais écoutez, mon constat était clair. Je me suis rendu compte que d'un côté, on n'avait pas besoin d'être physiquement présent pour générer des revenus. Et de l'autre côté, on avait besoin d'être présent physiquement. Le salarié, le travailleur autonome, ils ont besoin d'être physiquement présents. Le propriétaire d'entreprise, l'investisseur, n'ont pas besoin d'être physiquement présents. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, OK, voici l'information qu'on ne nous avait pas donnée. Parce qu'on aurait pu chacun faire le choix en fonction de sa façon d'être, en fonction de ses émotions, en fonction de son background. Et dès cet instant-là, je me suis dit, OK, parfait. Donc là, il va falloir prendre des décisions. Et moi, ce que je voulais, c'était la liberté financière.
Tout de suite, je voulais la liberté. Même, je me rappelle quand je suis venu au Québec, le Seigneur me disait, va évangéliser. Et je disais dans mon esprit, ah Seigneur, vraiment, je suis venu ici, là. Pardon, laisse-moi avec les évangélisations. S'il te plaît, moi je veux être riche, moi je veux financer le ministère. Tu vois, tous les ministères, là, les églises, je serai un grand financier. Mais ne me parle pas d'aller au métro, ne me parle pas de parler de toi. Et j'ai résisté. Mais finalement, le Seigneur, il est très patient et il a su où me prendre dans un détour pour me ramener encore à l'évangélisation. Alors donc finalement, le Seigneur me ramène à l'évangélisation. J'étais en ce moment dans des types de business pas possibles. Je faisais tout ce qui était dans mon esprit, c'était les affaires, l'argent, mais là, il me ramène. Et pendant le temps où il me ramène, il me met un soupir dans le cœur. Et il va m'apprendre, en fait, que le secret, en fait, de toutes ces choses-là, c'est de pouvoir trouver des solutions aux problèmes des autres. S'il y a quelque chose avec laquelle j'aimerais que vous sortiez de cet atelier, c'est trouver des solutions aux problèmes des autres. Jésus-Christ nous dit dans sa parole, il dit celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit. Et il dit encore qu'en fait, il faut qu'il puisse servir les autres. Et comment est-ce qu'on sert les autres? C'est en étant là pour leurs problèmes. Et c'est quoi le problème? De plupart, il y a des besoins illimités parce que l'homme en lui-même a vraiment, comment dirais-je, est dans un environnement illimité. Donc, ça fait qu'il crée des besoins illimités. Et par rapport à ces besoins-là, le Seigneur nous amène. Le premier besoin de l'homme, c'est, quand je pose la question, quel est le premier besoin de l'homme? Le premier besoin spirituel de l'homme, c'est le salut des âmes. Et là, il faut des solutions. C'est pourquoi il dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Mais il y a aussi d'autres besoins à part le salut des âmes. Il y a la restauration des âmes. Après la restauration des âmes, il y a aussi plusieurs autres besoins qu'il faut combler. Et quand j'ai compris que notre mandat était d'apporter des solutions, il m'a mis à cœur d'écrire mon premier livre, La fin de l'esclavage financier. Et après ça, j'ai eu encore d'autres soupirs. Size of a Born Again, c'est mon deuxième livre que j'ai écrit. Ça, c'est un livre qui parle vraiment des soupirs. Donc, je vais passer à travers. Toutes ces choses-là que je vous explique, c'est parce que j'ai écrit ensuite Comment écrire un livre et devenir prospère. Après, mon autre livre, c'était Allons et prêchons. Après, c'était 30 jours pour augmenter vos dettes. Tout ce que je vous explique là, c'est parce que maîtriser son budget familial fait partie d'un ensemble de concepts, ok? Fait partie d'un ensemble de systèmes qu'on appelle simplement sortir de l'esclavage financier. Et si on cache que le plus important pour nous, c'est que la création soupire après la révélation de chaque personne ici dans cette église, nous allons comprendre que, comme René Athieu le disait tantôt, nous avons des talents que nous devons mettre à la disposition de l'humanité et de la création. Alors, finalement, par rapport à toutes ces choses-là que je suis en train de vous expliquer, c'est que maîtriser le budget fait partie d'un ensemble de solutions. Donc ne voyez pas seulement je maîtrise mon budget et ça s'arrête là. Non, c'est tout un ensemble de solutions qu'on va partager. Alors, avant de partager donc ces solutions en général, je vais donner plus ou moins la vision de Dieu pour les finances. On va d'abord commencer par ça. C'est quoi la vision de Dieu pour les finances? Donc, la vision de Dieu pour les finances, vous pouvez trouver ça à la diapo 37. Donc, la première des choses, c'est que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça, c'est le premier principe qui va délivrer. Moi, ça m'a délivré totalement. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. C'est à lui. C'est vraiment à lui. Agé 2, verset 8 dit, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Ça lui appartient. Alors, lorsque je prends conscience que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ce n'est plus un problème pour moi de payer ma dîme, parce que ce n'est même pas à moi. Au début, moi, je pensais que la dîme, c'était que moi, j'ai l'argent, et puis c'est un peu comme si mais je paye des impôts. Donc, c'est comme si l'argent est à moi, et puis je donne une contribution à l'État au travers des impôts que je paye ou de la dîme. Je contribue au ministère de Dieu. Je contribue à son royaume. Non, non, tout est à lui d'abord. Et moi, en lui apportant la dîme, qu'est-ce que je fais? Je pose une question. Qui mange une mangue parmi nous et mange le noyau? Comment? Est-ce qu'on mange le noyau de la mangue? Non.
C'est exactement ça. Mais est-ce que vous savez pourquoi on ne mange pas le noyau? Parce que dans la pensée de Dieu, c'est comme s'il nous demandait, quand vous voyez un noyau, qu'est-ce que vous voyez, selon vous? On voit? Exactement. On voit donc un arbre qui va pousser. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre encore quand on voit un noyau? On voit des fruits, exactement. Qu'est-ce qu'on voit encore? La récolte, exactement. Qu'est-ce qu'on voit encore? Le marché. En fait, vous voyez, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on voit un noyau, on voit un arbre. On peut voir des mangues. On peut voir 3 manguiers. On peut voir une plantation de manguiers. Un noyau, c'est une plantation encore d'autres manguiers. C'est exactement ça la dîme. La dîme, c'est la partie de notre revenu qu'on ne peut pas consommer. On ne peut pas. Ce n'est pas un choix. Je n'ai pas le choix si je paye ma dîme ou pas. Non, il faudrait aller semer ce noyau-là. Et maintenant, pour semer, il faut une terre. C'est en ce moment qu'on va choisir soit la terre de l'Église, on va choisir la terre des ministères pour aller semer. Alors, j'aimerais vraiment, si quelqu'un avait un problème avec la dîme, par la puissance du Saint-Esprit, je prie que le Seigneur vienne rétablir la valeur de la dîme dans les cœurs des frères et des sœurs pour que dorénavant, ils rentrent dans la révélation de la puissance de la dîme au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, une fois que ça c'est bon, une fois qu'on comprend que l'argent n'est pas à nous et que la dîme est à Dieu et ça fait partie donc du fruit de la mangue donc il ne faut pas manger, alors la deuxième des choses, c'est ne pas s'inquiéter du lendemain. On a dit tantôt que l'homme a beaucoup de besoins. Et les besoins entraînent l'inquiétude. Les besoins entraînent l'inquiétude. Qu'on le veuille ou pas, les besoins entraînent l'inquiétude dans le cœur des gens. De tous les êtres que nous sommes, nous avons l'inquiétude du lendemain. Cette inquiétude du lendemain va faire quoi? Va faire que, finalement, on commence à stresser pour l'argent. Et c'est devant le stress qu'on se dit, est-ce que je dois payer ma dîme, faire des offrandes? On commence à se poser beaucoup de questions à cause de l'inquiétude. Et ici, Matthieu nous dit en Matthieu 6, 31, ne vous inquiétez point, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Il dit toutes ces choses-là, ce n'est pas à nous de nous les poser. Et ça, c'est la deuxième vision de Dieu pour l'argent. La troisième, c'est la différence entre devenir riche et devenir prospère. C'est la troisième. Il y a une différence entre devenir riche et devenir prospère. Vous voyez, une fois je parlais de devenir prospère et puis il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook, non, dans l'église, c'est l'évangile de la prospérité et tout, mais en fait il n'avait pas compris, il ne m'avait pas donné le temps de lui expliquer de quoi il s'agissait. La prospérité, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Voici ce que c'est que la prospérité. Aucun arbre ne mange ses fruits. J'ai rarement vu un manguier manger ses mangues. Le manguier, il produit les mangues pour apporter de la vitamine aux autres ou à d'autres personnes que nous sommes. Quand Dieu nous sauve et qu'il restaure notre âme, il fait de nous en fait des arbres. Et le but pour nous, c'est d'apporter la vitamine du salut, d'apporter la vitamine de la restauration, d'apporter la vitamine des solutions au monde entier. C'est d'abord ça. Et de tout temps, toutes les créations qui ont été faites depuis la nuit des temps, au départ, c'était des gens qui étaient très investis. C'était des gens très religieux, très spirituels, à qui Dieu a donné des révélations incroyables pour le salut de l'humanité. Donc, premièrement, c'est ça, être prospère. C'est différent de devenir riche. Quelqu'un qui veut devenir riche, son objectif, c'est les billets de banque. Et moi, c'était mon cas. Je ne voyais que les billets de banque. Je voulais emmagasiner les billets de banque. Mais je ne voyais pas le fait d'apporter une différence dans la vie des gens. Nous sommes là pour apporter des vitamines dans la vie des gens. Si on a compris ces 3 choses-là, tout ce qu'on va dire après permet de cadrer donc le débat. Ce n'est plus que le ministère de la Relance essaie de faire que les chrétiens vont devenir prospères au sens d'avoir beaucoup de billets de banque. Non, c'est simplement de comprendre que l'or et l'argent ça appartient à Dieu. On ne doit pas s'inquiéter pour demain. Et par rapport à ça, nous devons devenir prospères parce qu'il y a beaucoup de problèmes à solutionner. Et c'est en étant en train de solutionner des problèmes, il faut maintenant échanger nos solutions parce que quand les gens auront besoin de nos solutions, il faut faire un échange. Et donc, le monde a établi qu'il faut bien une référence de valeur qui est l'argent. Et donc, quand je donne ma solution et que je reçois la valeur, pour que je puisse lui donner ma solution, mais il y a une valeur, il faut faire un échange de valeur. Donc, l'argent est donc un instrument en fait. L'argent devient un instrument pour le chrétien.
l'argent est un instrument. Je n'ai jamais vu un chrétien se demander, est-ce que je dois avoir une voiture? Est-ce que c'est un péché, une voiture? Est-ce que c'est un péché d'acheter une maison? Est-ce que c'est un péché d'acheter des chaussures? Mais quand il s'agit de l'argent, ah non, ça peut-être c'est un péché. L'argent, ça devient un péché. L'argent, c'est la même chose qu'une chaussure. C'est juste pour atteindre un objectif, juste pour échanger mes solutions, parce que le monde en a besoin. Donc ça, c'est la base de ce qu'on va dire maintenant. Alors, à partir de là, on se rend compte que il y a un problème qui est posé dès cet instant-là dans le monde chrétien, dans les familles chrétiennes, c'est que la plupart des chrétiens, ils ont un emploi salarié. Ok, ça c'est vraiment les statistiques. La plupart des chrétiens, ils ont un emploi salarié. Ils ont peur, vraiment de peur de leur emploi. Quoi qu'on dise, ça c'est la réalité. Ils craignent d'être obligés donc d'occuper quand même leur emploi pendant toute leur vie parce que chaque chrétien a un soupir d'aider les autres, de pouvoir évangéliser. On a cette crainte-là. La plupart des chrétiens aussi manquent d'argent souvent dans leur budget personnel, souvent aussi, mais ils ont des dettes aussi, il faut le dire. Et ça, c'est la situation générale de tous les chrétiens. Et lorsque ça devient compliqué pour les chrétiens, mais est-ce qu'on se dit, ok, je vais retourner à l'université, je vais faire des cours, ou je vais me trouver un autre emploi? Voici un peu la situation des familles chrétiennes. Mais la chose évidente, c'est que pendant combien de temps cette situation-là dure? Cette situation dure pendant combien de temps pour les familles chrétiennes? Et ça me fait penser à une histoire dans la Bible. Lorsque je parle de ça, on a le jeune David qu'on envoie sur le champ de guerre voir ses frères. Et David arrive, il voit tout le monde qui est traumatisé et autres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, il y a un Philistin qui est en train d'insulter le roi d'Israël, le Dieu d'Israël et tout. Et puis, on ne s'occupe pas de lui, alors que David a la solution. Et en réalité, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que cette situation avait duré 40 jours. Pendant 40 jours, ils étaient en train d'humilier le peuple d'Israël, alors que parmi eux, il y avait une solution. C'est la même chose pour les chrétiens salariés, je dirais. Pendant 40 ans, on reste sur le marché du travail à se tourner les pouces et à attendre certainement que Dieu, par un miracle, puisse résoudre la solution, le problème pour nous. Mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a une solution. La solution, c'est le quotient financier. Le Seigneur nous a déjà donné l'intelligence pour relever le quotient financier des familles chrétiennes. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va voir maintenant comment pouvoir résoudre cette situation-là. Alors, la première des choses, c'est quoi la raison principale de l'esclavage financier? Il faut savoir c'est quoi la raison. Elle est vraiment toute simple. C'est que la quasi-majorité des familles chrétiennes ont une seule source de revenus, comparativement à beaucoup de sorties, beaucoup de dépenses. Et donc, cela, qu'est-ce que ça crée, ce problème-là? Mais ça crée simplement qu'on a une seule source de revenus, mais c'est sûr, on aura un manque d'argent et puis un manque de temps parce qu'on va mettre le temps pour aller chercher toujours le revenu dans des heures supplémentaires et tout. On a une insécurité financière. Automatiquement, on est insécure financièrement. Et puis, mais l'insécurité financière entraîne l'esclavage financier. Et l'esclavage financier, mais normalement, nous empêche de pouvoir réaliser et puis vivre nos rêves. Un esclave financier, ce n'est pas quelqu'un qui a un emploi. J'aimerais corriger cela. Un esclave financier, c'est quelqu'un qui n'a pas d'option par rapport à ses choix. Donc, si j'ai seulement un emploi, que je n'ai pas d'autres sources de revenus, je suis en situation d'esclavage financier parce que là, j'ai les mains liées. J'ai les mains liées. Alors, c'est ça qui est la différence. Alors, comment résoudre ça? Mais c'est simple. La première des choses, c'est vraiment d'augmenter son quotient financier. C'est d'investir, c'est vraiment d'investir pour développer son intelligence financière. C'est vraiment important. Après, mais bien sûr, il faut prendre les commandes de son argent. Et en prenant les commandes de son argent, on va voir à quoi ça fait référence. Il faut apprendre surtout comment créer de l'argent. Et finalement, mais il faut diversifier donc, ses sources de revenus. Et ça, on va le voir ensemble. Alors, je dis qu'il y a 3 clés pour maîtriser son budget ou pour sortir de l'esclavage financier. Il y a 3 clés je vais vous présenter, mais il y a une seule qu'on va voir aujourd'hui. La première clé, c'est de prendre le contrôle de son argent. Il faut prendre le contrôle de son argent assez rapidement. La deuxième des choses, il faut diversifier ses sources de revenus. OK? Très important, diversifier ses sources de revenus. Et la dernière, il faut créer, il faut augmenter ou il faut multiplier donc ses revenus. Donc, voici les 3 clés pour sortir de l'esclavage financier. Et assez rapidement, nous allons voir la première clé, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de prendre le contrôle, prendre les commandes de son argent. Ça, c'est vraiment important.
Et quand on parle de prendre les commandes de son argent, si on prend des notes, c'est vraiment remettre de l'ordre dans nos finances, c'est élaborer un budget personnel ou familial, éliminer les dettes et puis commencer à épargner. Alors voici ce qu'il faut faire pour prendre les commandes de son argent et par quoi ça commence, bien sûr. Première des choses, ça commence par apprendre l'alphabet financier. On ne peut pas maîtriser son budget si on ne connaît même pas l'alphabet financier. Je ne sais pas, quand à un moment donné, je suis allé apprendre l'anglais et quand je suis arrivé, on voulait que j'apprenne l'alphabet. Et j'étais frustré, je dis mais quand même, je connais les bases de l'anglais. Et ça m'a pris au moins 3 mois pour maîtriser l'alphabet et tout, anglais, et puis je ne comprenais pas pourquoi. Mais c'est parce que quand j'ai maîtrisé correctement l'alphabet, après la prononciation était plus simple, c'était plus facile de comprendre pourquoi les anglophones disent, lorsque tu as un I entre 2 consonnes, pourquoi on le dit I quand il y a un E qui suit la prochaine consonne, c'est I. Ça m'a permis de comprendre ça. Si on ne maîtrise pas l'alphabet, ça devient compliqué pour nous de comprendre le jeu en fait, de ce qu'on veut apprendre. Alors la première des choses, c'est l'alphabet financier. Et donc on va voir ensemble d'abord l'alphabet financier. Alors quand je parle d'alphabet financier, bon, je ne sais pas si ici tout le monde a une formation financière, mais moi j'ai une formation financière. Et j'ai été choqué d'apprendre que tout ce qu'on m'avait appris depuis longtemps, pas que ce n'était pas vrai, mais c'était peut-être plus pour les entreprises et puis ça ne me profitait pas vraiment à moi. Alors, l'alphabet financier, en fait, revient à comprendre 3 choses. La première des choses, c'est les états financiers. Il faut connaître les états financiers. Votre banquier connaît les états financiers. C'est le compte de résultat, c'est le bilan, c'est le compte de trésorerie. Mais nous, on va faire 2 choses aujourd'hui. On va comprendre c'est quoi le compte de résultat, on va comprendre c'est quoi le bilan financier. C'est important de comprendre ces choses-là. Alors, si je posais la question, parce que j'ai fait des cours de comptabilité, quand on expliquait le compte de résultat, c'était tellement compliqué que finalement, tu te trouvais intelligent. C'est-tu vrai qu'à l'école, on nous apprend des choses compliquées pour qu'on se sente intelligent? Mais dans la vraie vie, à quoi ça nous sert de se sentir intelligent? On veut juste des solutions pour avancer. On ne veut pas des choses compliquées. Alors, c'est quoi le compte de résultat? Dans le compte de résultat, en fait, on a juste 2 choses. Les revenus et les dépenses. C'est assez simple. C'est quoi un revenu? C'est l'argent qui rentre dans la poche. C'est tout. Dès que l'argent rentre dans ma poche, c'est un revenu. Dès que l'argent sort de ma poche, c'est une dépense. Donc, voici résumé en quelques mots, revenus et dépenses. C'est tout. Et maintenant, lorsqu'on voit revenus et dépenses, il y a 3 choses à identifier pour nous tous. C'est que revenu, c'est l'argent qui rentre dans ma poche, on vient de le dire. Dépense, c'est l'argent qui sort. Ce qui reste, mais entre les deux, il y aura une différence. Ça, c'est l'argent qui reste dans ma poche. Une fois que l'argent tombe entre vos mains, la deuxième des choses à garder en sortant de cet atelier, c'est de comprendre qu'il y a 3 types d'argent. Premièrement, on a dit de comprendre que c'est de trouver des solutions aux problèmes des autres. Si vous avez ça, vous allez faire des choses extraordinaires autour de vous. Deuxième des choses, quand l'argent tombe dans ma main, c'est quel argent qui vient de tomber dans ma main? Ce n'est pas l'argent. L'argent, donc, n'est pas l'argent. Il y a l'argent qui rentre, l'argent qui sort et l'argent qui reste. Cet argent que je viens de voir, c'est quel type d'argent? Premièrement, ça va vous aider dans votre budget parce que ça vous permet de savoir la provenance et surtout la destination de votre argent. Ensuite de ça, une fois que ça c'est bon, on va passer au bilan financier. Ah, le bilan. Je sais qu'il y a des gens peut-être qui ont fait la comptabilité à l'école, qui se disent encore ici un samedi. Mais vous allez voir, le bilan là, c'est très simple à comprendre. Alors le bilan, on a 2 choses aussi. On a actif et on a passif. OK? Et c'est quoi l'actif? De façon assez simple, l'actif c'est quoi? Mais c'est le système qui permet à l'argent de rentrer dans ma poche. C'est tout. Le passif, c'est le système qui permet à l'argent de sortir de ma poche. C'est tout. On a fini tous les cours de comptabilité de près de 200 heures de cours qu'on fait à l'université. Alors, là, à ce niveau, on se pose des questions. Alors, est-ce que la maison, donc, c'est un actif? OK, mais on peut analyser, voir. Là, quand j'ai une hypothèque, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on me paye ou c'est moi qui paye? L'argent sort de ma poche, n'est-ce pas? Parfait. Si l'argent sort seulement de ma poche, c'est que c'est quoi? Actif ou passif? C'est un passif. Parce que dès que l'argent sort de tout le système qui emmène l'argent à sortir,
devient automatiquement un passif. Donc l'hypothèque que je paye, c'est une dépense parce que c'est l'argent qui sort, mais le système, l'hypothèque, le prêt que j'ai, la banque qui la met en place, ça devient pour moi un passif. Par contre, si de ma maison, j'ai une activité dans ma maison qui me permet de faire entrer l'argent, la maison devient aussi un actif pour moi. Et ce qui fait que cette définition-là fait que on a beau faire des budgets, mais on croyait des choses. Si je vous pose la question, en tout cas moi j'avais une mauvaise compréhension du budget. Je ne sais pas vous c'est quoi votre situation? À quoi c'est un budget? Ok? C'est un atelier, donc on peut prendre des réponses. Selon vous, à quoi c'est un budget? Ça va? Où on s'en va et c'est où avoir l'argent parfait? Parfait. Exactement. On a un objectif, on prend le budget pour avoir des priorités. OK? Oui? Un support pour pouvoir planifier, parfait. OK? Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment de très bonnes réponses. C'est de très bonnes réponses. Le budget, en fait, moi, dans le temps, je pensais que le budget servait à ne pas dépenser. Je pensais que le budget servait à ne pas sortir l'argent. Et je vous raconte une anecdote qui est vraie. Un jour, mon fils était malade. On était peut-être le 15 du mois. Et j'étais en colère contre lui. Comment tu peux tomber malade le 15 du mois? Tu ne peux pas tomber malade maintenant parce que ça va me faire dépenser. Et pour moi, mon budget, c'était pour ne pas dépenser. Mais le budget n'a jamais servi à ça. Le budget sert à prendre les commandes de son argent. On a parlé de planification, on a parlé de priorité. Le budget sert à se discipliner financièrement. Le budget a un objectif, la discipline financière. Donc, c'est à ça que sert le budget, la discipline financière. Alors, pour donc élaborer le budget familial, il y a 4 choses qu'il faut avoir. Généralement, je le sais, nous tous, lorsqu'on parle budget, on parle seulement revenus, dépenses. C'est ça, en fait, qui forme notre budget. Mais non, ça doit aller plus loin. Il faut inclure actif et il faut inclure passif. OK? Et ça, on va voir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut inclure actif, passif? Parce que pour maîtriser votre budget, il y a 2 règles, en fait, à observer. Il y a 2 règles à observer pour maîtriser le budget. Premièrement, il faut contrôler les dépenses et réduire les passifs. Je peux contrôler les dépenses, mais si je ne regarde pas mes passifs, l'argent va continuer à sortir. Parce que le passif, les cartes de crédit, les mauvaises dettes et autres font sortir l'argent. Donc, il faut contrôler. Donc, je contrôle mes dépenses, mais aussi je réduis mes passifs. Deuxièmement, et ça je pense que monsieur l'a dit, il faut augmenter ses revenus en augmentant ses actifs. Alors moi, avant, je disais à mon épouse, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Quand j'étais là, je dis, ah bébé, on a besoin d'argent. Quand j'ai compris ça, je ne dis plus j'ai besoin d'argent. Je dis, bébé, on a besoin d'un actif. Il nous faut un actif. Ne cherchez plus l'argent. Ne dites plus j'ai besoin d'argent. Posez-vous la question, il me faut un actif. Il me faut un actif. Aussi longtemps que j'ai remarqué, et ça, souvent dans le monde chrétien, mais aussi souvent dans l'environnement d'où je venais, c'est que beaucoup de personnes disaient, on a besoin d'argent. Mais c'est l'actif qui fait entrer l'argent dans la poche. Donc je ne peux pas avoir besoin d'argent. Tant que je n'ai pas d'actif, l'argent ne rentrera pas. Et quand on ne pense pas actif, voilà ce qui arrive. On veut payer moins d'impôts par des moyens détournés. On veut passer par des raccourcis. Parce qu'on se dit que l'argent, l'argent est là, il faut aller le chercher. Mais non, l'argent est dans les actifs. Alors, si on acquiert un actif, l'argent va rentrer dans la poche. Si on acquiert un actif, l'argent va rentrer. Alors, troisième des choses avec laquelle j'aimerais qu'au sortir de cet atelier que vous puissiez avoir dans la poche aussi, c'est je ne veux plus chercher l'argent, je veux chercher des actifs. Ce n'est plus la peine de dire je manque d'argent, je manque d'actifs. Dès qu'on a un actif, dès qu'on a la solution à un problème donné, on aura de l'argent. OK? Alors, donc,
on va présenter donc dans ce cas comment est-ce que le bilan est présenté. OK? Donc, il y a vraiment une disposition pour faire votre bilan. Généralement, vous allez disposer les revenus. Donc, okay, comme dans la diapo. Donc, vous avez les revenus, vous avez la liste des dépenses et ensuite de ça, vous avez les actifs et les passifs. C'est important. Et dans votre tableau, ce qui est choquant, la première fois que j'ai fait ça, j'ai réalisé en fait que je n'avais pas d'actifs. Et ça m'a choqué. J'ai dit, OK, donc c'est vrai alors. La raison pour laquelle j'ai une seule source de revenus, mais j'ai juste mon emploi. Alors que si j'avais un actif, mais automatiquement, j'allais avoir une autre source de revenus. Et je commençais à me poser des questions maintenant. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Quel problème je peux résoudre dans l'immédiat pour quelqu'un d'autre? Donc, voici la façon dont ça se présente. Dans la fin de l'esclavage financier, j'ai mis vraiment les détails, mais là, je vais présenter plus ou moins quelques détails donc, du revenu. Alors, dans les revenus, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais je vais juste passer en revue. Alors, on va maintenant prendre les revenus, OK? Les revenus. Les revenus, en fait, la première des choses, mais on a les revenus fixes. Et comme j'ai dit, généralement, pour les chrétiens, ça sera le salaire, OK? On aura donc le salaire. Mais on a aussi d'autres revenus qui sont les revenus variables. Ça peut être des commissions. Donc, pour des gens qui sont dans la vente et tout, donc on a des commissions. Et tout ça, on les appelle les revenus gagnés. C'est quoi un revenu gagné? Un revenu gagné, c'est un revenu qu'on acquiert par notre propre travail. Donc, on a le salaire, les commissions. C'est très bon. Mais, lorsqu'on parle de liberté financière, il faut aller vers les revenus passifs. Alors, les revenus passifs, c'est quoi? C'est de l'argent qui rentre sans qu'on ne soit physiquement présent. Et pendant qu'on est sur le marché du travail, qu'on est encore jeune, qu'on peut se battre, on commence par rechercher des revenus gagnés et il faut les transférer dans des actifs pour aller chercher des revenus passifs. Donc, toute la stratégie que vous voyez souvent que les gens font sur Internet, en tout cas, qu'ils soient chrétiens ou pas, il y a juste un objectif. Comment je peux transférer mes revenus gagnés en revenus passifs? Par le passé, il y avait une stratégie. Il fallait travailler pendant 40 ans. Et vous aviez votre pension qui était là pendant tout le temps. Il n'y avait pas de risque. Mais depuis un certain temps, on commence à voir en tout cas, souvent on en entend parler, des personnes qui ont travaillé pendant longtemps, à 50 ans, c'est fini, quelqu'un achète la compagnie, par rapport à la pension, vous n'en avez plus, et ça crée beaucoup de stress maintenant dans le monde actuel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes de revenus, on a deux types, gagnés et les revenus passifs. Il faut transférer tranquillement ces revenus gagnés en revenus passifs. Comment faire pour avoir des revenus passifs? C'est simple, il y a plusieurs moyens. Okay? Très souvent, dans les moyens de location, ça permet d'avoir des revenus passifs. Aussi, il y a d'autres moyens aussi simples, écrire des livres. Vous avez donc des royautés qui rentrent de façon passive. Vous avez l'hypothèque, l'immobilier, beaucoup vont aller là-bas. On a aussi souvent la bourse qui vous permet d'avoir des revenus passifs. Donc, c'est des choses, si vous voulez les explorer, c'est très intéressant parce que ça vous permet à terme d'avoir de l'argent qui rentre sans que vous ne soyez en train de travailler pour ça. Parfait. Donc, et là, on va passer aux dépenses maintenant. S'il y a des questions par rapport aux revenus, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Alors, au niveau des dépenses maintenant, mais au niveau des dépenses, on a ce que j'appelle deux types de dépenses aussi. De la façon dont on avait deux types de revenus, les revenus gagnés, les revenus passifs, parce que même les revenus de portefeuille sont aussi des revenus passifs. Au niveau des dépenses aussi, on a deux types. On a les dépenses importantes et on a les dépenses urgentes. Et très souvent, on fait un amalgame entre les deux types de dépenses. Alors, c'est quoi les dépenses importantes? La première dépense importante, c'est la dîme. C'est une dépense parce qu'elle sort de notre poche. Il faut la compter comme une dépense, mais elle est une dépense importante. Les offrandes, c'est aussi une dépense importante qu'on fait pour soutenir le ministère de Dieu. Ensuite, on a le fait de se payer soi-même. Ça a été très compliqué pour moi. Je n'avais jamais pensé à me payer d'abord, avant de payer l'hypothèque, avant de payer toutes sortes d'affaires. Me payer d'abord. Mais ça, pour le faire, il faut vraiment prendre le temps de travailler sur ses émotions. Émotionnellement, je n'étais pas prêt pour ça. Mais quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que
lorsque je me paye d'abord, mais automatiquement, c'est comme si mes revenus diminuent. Donc, pour maintenant payer tout ce qui est urgent, mais il faut que je puisse donner encore un autre coup pour aller régler ça. En faisant ça, mais je me suis rendu compte que je me payais moi-même et après, j'arrivais à payer les autres. Mais avant, émotionnellement, je ne payais que les autres. Et quand c'est fini, comme c'est moi-même, c'est pas grave, j'ai encore le temps, j'ai encore la prochaine paye. Oh, je vais commencer dans 2 ans à me payer. Non, il faut commencer maintenant, mais il faut se payer soi-même. Et j'ai mis des pourcentages. Donc, après le fait de se payer soi-même, ce que j'appelle l'épargne, il y a aussi les dépenses de qualité de vie, bien sûr. J'insiste sur ça parce qu'avant, comme je pensais que le budget, c'était pour ne pas dépenser, je n'avais pas de dépenses de qualité de vie. Donc, à la maison, pas de sortie, pas de restaurant, pas de rien. Il faut économiser l'argent, c'est important, sinon il n'y a pas d'argent et tout. Mais il faut des dépenses de qualité de vie. Il faut prendre soin de soi-même. Et ce que je recommande dans les couples, c'est que dans le couple, par exemple, quand vous mettez l'argent ensemble, ce que je recommande, c'est de garder un certain montant d'argent auquel les deux conjoints auront accès sans rendre compte à l'autre. Donc, si madame, elle aime s'acheter de beaux vêtements, il faut qu'elle soit libre. Il y a un montant où elle peut s'acheter des beaux vêtements, se faire plaisir. Si l'homme aime acheter des livres, et ça c'est nous autres là, mais il faut qu'on soit libre, il ne faut pas que la femme dise encore des livres, encore on va acheter des livres, mais on ne lit pas et tout. Il faut que l'homme aussi soit libre d'avoir un certain montant qu'il peut utiliser sans rendre compte. Ça permet au conjoint d'être libre émotionnellement et de pouvoir être épanoui dans le couple. Alors ensuite, le restaurant, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois chaque 3 mois, ça peut même une fois par année. Écoute, le plus important, c'est de passer de 0 à 1. C'est de toujours passer de 0 à 1. Donc, la Bible dit que le Seigneur il multiplie, mais on ne peut pas multiplier 100 par 0, ça fait 0. Alors, toujours, ce que j'essaie de faire, toujours avec mes auditeurs, dans les cours que je donne, c'est de toujours passer de 0 à 1. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si on a fait juste un restaurant, mais on serait passé de 0 à 1. C'est bon. Le Seigneur va multiplier par 2 après, et puis après par 3, et puis après, ça sera à l'infini. Donc, voici un peu concernant les dépenses importantes. Et on a aussi les dons. Donc, les dons, là, j'ai mis des pourcentages. La dîme, j'ai mis 10%. Quoique, il y a des propriétaires d'entreprises comme Caterpillar, là, il paraît, qui donnaient 80% des dîmes ou 90%. J'ai dit, Seigneur, donne-moi cette révélation. Donne-moi cette révélation. Donc, c'est ça. Donc, lui, il applique tellement la stratégie du noyau que le Seigneur l'a béni vraiment. Donc, j'ai mis aussi pour les offrandes, j'ai mis 1%. Ça, c'est ce que j'avais mis dans la fin de l'esclavage financier. C'est un livre d'évangélisation pour aller chercher plusieurs personnes qui ne sont pas gagnées à Christ. Donc, j'ai mis 1% pour ne pas les effrayer. Nous, on peut aller à 2, 3, 4, 5% parce qu'on connaît la valeur des offrandes qu'on fait. Au niveau de l'épargne, j'ai mis 15%. Donc, être capable de se payer 15% de son revenu, mais ça peut être aussi 10%. Et puis, les dépenses de qualité, j'ai mis 3% ou 4%. Et les dons, j'ai mis 1%. Les dons, c'est quoi? C'est que dans le mois ou dans le trimestre, mais je cherche une personne que je vais aider. Une personne autour de moi qui a des difficultés que je peux aider. Soit ça peut être de façon monétaire, donner un $10 ou un $20, ou bien ça peut être l'aider à faire quelque chose. Ce n'est pas seulement les dons en argent, mais on peut aussi apporter de l'argent pour aider. Donc, c'est de regarder dans notre entourage pour faire ça. C'est très bon. Et pourquoi il faut le faire? J'ai le verset, mais compte tenu du temps, on ne va pas peut-être passer à travers les versets. Mais pour chacune des dépenses importantes, on a des versets. Il y a vraiment des versets pour les prémices. Donc ça, je vous laisse ça. Vous allez voir, il y a des versets qui sont pour les prémices, pour les dîmes, l'épargne, les offrandes. On a des versets. C'est très biblique de faire des dons. C'est très biblique de faire les prémices. C'est très biblique de payer la dîme. C'est très biblique de se payer aussi soi-même. Tout ça, c'est vraiment biblique. Donc, ensuite, on a les dépenses urgentes. On va passer en revue. Les dépenses urgentes. Ça, je n'ai pas besoin de faire de cours dessus. Nous tous, c'est d'abord ce qu'on a fait. On fait. OK? Les dépenses urgentes, là, c'est les dépenses, si je ne les paye pas, on me met dehors de la maison. Si je ne les paye pas, la banque revient prendre la maison. Si je ne paye pas le gaz, mais je ne peux pas partir. Si je ne paye pas Hydro, Bell et tout, je n'ai pas de service. Ce sont les dépenses urgentes. Et les dépenses importantes doivent passer avant les dépenses urgentes. OK, j'insiste encore, les dépenses importantes doivent passer avant les dépenses urgentes. Donc, dépenses urgentes, vous avez le loyer, hypothèque, facture d'eau, nourriture des enfants, transport, assurance, frais bancaires,
paiement de carte de crédit, dépenses variables, entretien, réparation. Donc, voici un peu tout ce qui concerne les dépenses urgentes. Ça, ce sont nos dépenses habituelles qu'on a. Alors, moi, je viens rajouter les dépenses importantes à faire d'abord. Et comment faire les dépenses importantes d'abord? Vraiment, n'essayons pas de le faire par nous-mêmes. Émotionnellement, ça sera difficile. La façon dont moi j'ai réussi, c'est les prélèvements automatiques. OK? Parce que par nous-mêmes, c'est trop compliqué à gérer cette affaire-là. Très souvent, on rentre dans les émotions. Ah, je peux remettre à demain. Essayez aussi, en tout cas si vous le pouvez, d'avoir des prélèvements automatiques pour la dîme, pour votre épargne et tout. Comme ça, de façon automatique, ça part. Quand vous revenez, ce qui est là, mais c'est ce qui reste pour les dépenses urgentes. Okay? Donc, voilà. C'est de cette façon-là. Alors, la règle, en fait, c'est la règle 30-70. 30% pour les dépenses importantes, 70% pour les dépenses urgentes. 30% pour les dépenses importantes, 70% pour les dépenses urgentes. Donc, la dîme, les offrandes qu'on fait, me payer moi-même, je m'arrange à ce que j'ai autour de 30% pour les dépenses importantes et les dépenses urgentes, je garde 70%. Mais quand vous voyez l'opération qui est faite, j'enlève d'abord les 30%. Ce qui reste, qui va faire les dépenses, ce sont les 70%. Je répète, parce qu'avant, moi, ce que je fais d'abord les dépenses urgentes. S'il ne reste rien, mais il ne reste rien pour me payer. Et puis, ce n'était pas grave là. Ce que j'ai changé, d'abord, je me paye. Ensuite, le 70% qui reste, ça va aller pour les dépenses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir reprendre toutes vos dépenses et puis essayer de regarder la pertinence de chacune des dépenses. Il y a deux choses qui vont se passer. Soit vos dépenses urgentes sont vraiment les dépenses urgentes que vous avez. Alors, dans ce cas, pour vous payer, vous aurez donc un manque de revenus à aller chercher. Ça veut dire qu'il va falloir augmenter les revenus en ce moment-là. Ça veut dire que stratégiquement, vous devez vous asseoir, prendre un calepin et puis écrire comme objectif financier, augmenter mes revenus. Si vous faites l'exercice, que vous voyez qu'il y a des dépenses, peut-être que je peux les couper, je peux les réduire, ou je peux chercher un meilleur moyen ou une meilleure relation qualité-prix dans mes dépenses. L'exercice pour vous, ça sera de mettre de l'ordre dans vos finances et de revoir toutes les dépenses urgentes. Ça va prendre aussi un temps. Ce qui est sûr, pour arriver à maîtriser votre budget, ça va prendre un temps avec vous-même et un temps avec votre épouse si vous êtes marié. Ça va prendre de mettre un temps à part. Ce n'est pas possible de maîtriser son budget juste par la méditation, juste par la prière. Ce n'est pas possible. Et nous, les chrétiens, on est très forts là-dedans. On veut d'abord savoir est-ce que Dieu veut que je maîtrise mon budget. On va prier pendant d'abord 1 an, et puis après on va dire, oh, je pense que Dieu n'est pas d'accord. Vous savez pourquoi? Parce que quand je marchais, mon pied a tapé un bois. Ah, si mon pied a tapé un bois, donc peut-être que ce n'est pas le moment. Donc, il faudrait prendre du temps avec soi-même et puis travailler sur soi pour maîtriser notre budget. Alors, en conclusion, il y a 3 points ou 4 points que je veux qu'on retienne. La première des choses, trouver des solutions aux problèmes des autres. Nous sommes tous capables ici. Chacun de nous a quelque chose en lui ou en elle pour trouver une solution aux problèmes des autres. Deuxième des choses, il y a 3 types d'argent. Il y a l'argent qui rentre, l'argent qui sort et l'argent qui reste. Il faut identifier quel type d'argent nous avons en main. Troisième des choses, je ne cherche pas d'argent. Il me faut un actif. Si j'ai un actif, l'argent va rentrer dans ma poche. Donc je me concentre sur les actifs et non pas sur l'argent liquide. Ça change la perception des choses et on est moins à courir après les billets de banque. On est plus à courir après mettre en place un système pour aider les autres. Et puis finalement, les dépenses importantes sont à prélever d'abord avant les dépenses urgentes. Les dépenses urgentes, quoi qu'on veuille, on est obligé de les payer. Mais les dépenses importantes, on se dit, on a tout le temps. Or, ce sont ces dépenses-là qui reviennent à nous. Parce que par la dîme, par les offrandes qu'on fait,
le royaume des cieux s'élargit, grandit, gagne du terrain. Et quand on finit notre marche ici, comme nous sommes éternels, parce que nous avons la vie éternelle et on marche dans l'éternité, et on sait que tout ce qu'on fait ici, ça va durer au plus 100 ans, pas plus que ça. 100 ans, c'est rien devant mon éternité. Mais je repars à continuer ma marche près de Paul, de Jésus, de Matthieu, de Philippe, de Moïse, d'Abraham. Je vais rester avec eux et puis j'aurai le temps de plus grandir dans ma foi encore. Alors, c'était l'atelier sur la maîtrise du budget familial. Que Dieu vous bénisse. Et je prie maintenant que par la puissance du Saint-Esprit, tous les points qui ont été partagés et ceux à retenir soient vraiment votre partage au nom de Jésus. Que Dieu vous élargisse, qu'il vous élargisse puissamment dans la maîtrise du budget familial, mais surtout qu'il vous donne les clés pour sortir vraiment de l'esclavage financier et surtout devenir des solutions pour l'humanité. Car la création attend avec un ardent désir la révélation de ce que vous êtes. Merci encore Seigneur pour la vie de tes serviteurs. Merci pour ce moment que tu as permis. Rien de ce qui a été fait n'a pu être fait sans toi. Merci Papa, au nom de Jésus. Amen.